Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Argentine gagne aujourd'hui 1-0 face à l'Uruguay. On va être très sérieux, cette équipe argentine-là gagne enfin son premier match dans la Copa América. Ils sont à égalité avec le Chili qui a gagné un peu plus tôt face à la Bolivie par le même score 1-0. Donc du coup, dans ce groupe-là, quand même, tu te dis que la première place va être compliquée, très compliquée à jouer. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Quand je vois le Brésil qui joue, on est tous d'accord sur le fait que c'est Neymar qui porte cette équipe-là. Offensivement parlant, Neymar, je dis bien, il fait ce qu'il veut. C'est un vrai numéro 10, c'est lui qui mène le jeu. Le problème, il est simple. La différence, elle est simple. C'est que Neymar, autour de lui, il a des vrais joueurs. Il a des vrais joueurs de football. Et franchement, Neymar, il a des vrais joueurs de football. À part le boy Gabriel Barbosa, là, Gabigol, franchement, tous les autres gars là autour de lui, c'est des gars qui sont dangereux, des gars qui ont une bonne lecture de jeu et des gars qui finissent des actions. C'est à cause de cela que le Brésil, il gagne tous leurs matchs 3-0, 4-0. Aujourd'hui, l'Argentine joue face à l'Uruguay. On va être très sérieux. En toute honnêteté, après une mi-temps, ça doit être 3-0 pour l'Argentine parce que Léo Messi met tout en place pour que les Argentins gagnent 3-0. Le problème, il est simple, c'est que Neymar est entouré de joueurs avec du potentiel. Messi est entouré de tocards. Franchement, il est entouré de tocards. Des gars qui ne se gèrent pas et des gars qu'on ne comprend pas. Lautaro Martinez, après la saison qu'il fait avec l'Inter, comment peut-il venir à la Copa América? On le met dans les bonnes conditions, il est incapable de marquer un but. En fait, il y a une différence entre ne pas être bon dans un dispositif tactique et être tout simplement, je dis bien, hors forme et nul. Franchement, Harry Kane n'est pas bon dans le dispositif tactique en ce moment de l'Angleterre, il galère. Mais Harry Kane, tu le mets avec Messi, avec l'Argentine, Harry Kane dans la Copa América, c'est 2 matchs, 4 buts. Franchement, donc Léo Messi aujourd'hui, pendant 90 minutes, tu le vois, c'est le seul sur le terrain. Il se débrouille comme un beau diable, franchement. Il a fallu que Di Maria rentre en fin de match pour que Messi se décide à lâcher le ballon. Parce qu'à un moment donné, Messi, il a décidé de faire quoi? Prendre le jeu à son compte. Parce que Messi, il en a marre. Il en a marre de dribbler une fois, 2 fois, donner un bon ballon en profondeur. Il n'y a personne qui est là pour se gérer. Heureusement que dès le début du match, sur un centre de Léo Messi, les Argentins réussissent à ouvrir le score. Si les Argentins n'avaient pas ouvert le score sur ce centre de Messi-là, je pense réellement que ce match aurait fini 0-0. Je pense que le match aurait fini 0-0 parce que je me base sur des faits. L'attaque de l'Argentine, à part Léo Messi, il n'y a personne qui est capable aujourd'hui de marquer un but. Angel Di Maria, il sort du banc, le pauvre, il arrive, tu as l'impression que ça lui prend du temps avant de prendre du rythme pour être dangereux. Agüero, il est sur le banc. Papou Gomez est sur le banc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je regarde l'Argentine et je me dis, effectivement, le seul neuf qu'ils ont, le seul vrai neuf qu'ils ont aujourd'hui, en tout cas qui est en pleine forme et qui vient de sortir d'une grosse saison, c'est Lautaro Martinez. Mais si Lautaro rate ce qu'il rate, qui va marquer sincèrement? Donc Messi ne peut pas tout faire. Donc Messi est en train de porter l'attaque de l'Argentine. Messi est en train de tout faire pour que l'Argentine, je dis bien, aille de l'avant. Mais dans ce match-là, on va être sérieux, l'Argentine en phase 2, ils avaient un adversaire. Mais l'adversaire, autant je dis que les Lautaro, tout ça, c'est des tocards, autant quand même, à un moment donné, au niveau de l'Uruguay, il faut qu'ils nous expliquent. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Franchement, c'est quoi le plan? Comment il s'appelle? L'autre là, le tonton là, Edinson Cavani, mais il n'a pas 20 ans. Il n'a plus 25 ans. L'autre tonton, Luis Suarez, il n'a plus 25 ans. C'est plus des gars qui sont capables de faire des courses de 80 mètres et tout ça. Cavani, il est très débrouillard, il défend et tout, mais ils ne peuvent pas tenir cette intensité-là. Donc aujourd'hui, quand je me rends compte que cette équipe de l'Uruguay, elle arrive avec quoi? 3 milieux défensifs, 4 milieux défensifs. Mais j'ai été choqué. Lucas Torreira, Bentancur, Valverde, avec un autre boy, le numéro 7 là, ils étaient là tous les 4 à défendre. Tout le monde défend. Mais l'Uruguay, je te dis, c'est pire que l'Atlético Madrid. On va être très sérieux. Diego Godin et Jiménez, défenseurs de l'Atlético Madrid, ex-défenseurs de l'Atlético Madrid pour Godin, ne sont pas dépaysés quand ils arrivent chez eux. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'Uruguay, il joue en 4-4-2, mais il joue en 4-4. C'est le temps que ça me prend pour marcher à travers le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont une ligne de 4, une deuxième ligne de 4, directement. C'est-à-dire juste après la sortie de la surface de réparation. Après, j'attends, je marche. Je n'ai pas encore dépassé le milieu de terrain. Je viens de dépasser le milieu de terrain. J'arrive à l'approche des 30 mètres adversaires. 2, 4-4-2, voilà. 4-4-2. Suarez et puis Cavani. Ils ont fait me rendre fou. Mais l'Uruguay, quand même, franchement. Mais tu te dis.
Et leur football, il manque de mobilité. Leur football manque énormément de mobilité. Je suis désolé, les Uruguayens sur le terrain aujourd'hui, d'une manière quand même, ils ont facilité la tâche à l'Argentine. D'une certaine façon, j'avais presque l'impression que c'était presque attaque-défense. Ok, reprise de volée de Luis Suarez. Ok, 2-3 actions dangereuses, même pas réellement. Ils sont jamais vraiment dangereux, ces Uruguayens-là. Et c'est difficile pour Luis Suarez et Cavani de mettre en danger, je dis bien, Otamendi, qui n'est pas un grand défenseur encore une fois, qui fait des choix douteux. Son positionnement est toujours douteux. Mais c'est difficile pour ces deux attaquants-là de le mettre en danger parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de ballon. Je vous dis, ils jouent en 4-4. Je traverse encore le terrain. Non, je blague. 2. Non, franchement, ils jouent en 4-4-2, mais en 4-4-2, mais voilà, c'est difficile. Aucun meneur de jeu sur le terrain, aucun joueur capable de faire le lien. C'est dommage, il y avait un temps où il y avait des Gaston Ramirez, tu vois, on est des anciens. Il y avait un temps où il y avait des gars sur le terrain en Uruguay qui étaient capables de faire ce lien-là entre le milieu et l'attaque. Aujourd'hui, ils n'en avaient pas. Et donc, du coup, dans le jeu, ça aurait été difficile à l'Uruguay de marquer. Mais derrière les Argentins, top performance de leur part. Surtout, je dis bien, Léo Messi. Le milieu de terrain argentin aussi, il a été bon. Prochain match de l'Argentine, c'est contre le Paraguay. Là, encore une fois, on va espérer voir une masterclass de Léo Messi. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.